Là. Je vais mettre du borax. Là, ici, c'est juste recuire pour celle-ci. J'ai pas besoin. Mais vous allez voir que faire les trois ensemble, ça vaut la peine. Le chalumeau est allumé, je suis à côté, il y a même un peu de chaleur du recuit de la première tige qui va sur la bague. Donc il y a un petit peu moins de perte. Je chauffe toujours l'ensemble de la bague. Je ne fais jamais que chauffer la soudure. C'est pas une bonne chose. C'est vraiment l'ensemble qui doit devenir chaud. Il doit y avoir un appel. La chaleur doit appeler la soudure. L'appel de la soudure. Il y a l'appel de la nature et après il y a l'appel de la soudure. Ça fait du bruit. Je sais pas si vous l'entendez des fois. Hello! Hey, salut! Ah, tu vas pouvoir le regarder en replay en écoutant des bonnes publicités. Je vais mettre ça de côté et je vais essayer de trouver une base à massacrer, à casser. Je dois avoir ça quelque part, quelque chose que c'est un peu raté. Un petit peu. Tiens, je pense que ça va marcher. C'est quelque chose que j'ai essayé, que deux anneaux ensemble avec un troisième sur le dessus. C'est pas que je déteste ça, l'idée est pas trop mal, mais ça fait lourd, ça fait très très épais et je pense que ça me servira jamais. Ça me servira vraiment pas. Et je préfère en fait que ça serve à quelque chose. Donc montrer que si il y a trop de force sur la pince, ça peut massacrer l'anneau. Puis donc on voit ici que ça s'ouvre un peu, il n'est pas soudé justement entre les deux. Donc c'est un exemple parfait pour démontrer que tout peut foutre le camp. J'ai fait une soudure qui m'a bien fait stresser aujourd'hui. J'ai dû faire une pause de 30 minutes vu que je tremblotais à cause d'adrénaline. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que c'était comme soudure? Qu'est-ce qui a pu causer ça? Une soudure avec une émeraude? Faut pas faire ça. Faut pas souder sur une émeraude. Pas une bonne idée. Une soudure finale un peu grosse sur une bague. À un moment, j'ai vu du coin de l'œil une soudure qui coulait. Aïe, aïe, aïe. Là où il fallait pas. Mais en fait, tout s'est bien passé. Bon. Tout va bien à la fin. Mais j'avoue que quand tu vois d'autres soudures qui commencent à frissonner, oh, c'est un peu stressant, je comprends. Donc vous allez voir que ça peut... je vais mettre ça comme ça. Donc là, il y a une très grande pression. C'est pas bon ça, hein?
pas ce qu'il faut faire. Et que si vous chauffez trop l'ensemble, je me prépare, je me mets debout au cas où qu'il se passe quelque chose. Voilà. Voilà pourquoi je me suis mis debout, parce que je savais bien que c'est ça qui allait arriver. Vous avez vu? C'était beau. Peut-être que vous avez été surpris, peut-être que vous avez fait un saut, peut-être c'est pas à ça que vous vous attendiez. C'est pas génial, hein? Je pense que c'est la structure qui devient tellement chaude. Il y a des endroits où est-ce que la structure même se brise. Les liens en fait entre chaque molécule, elles sont plus là avec la chaleur, donc et ça casse en plein de morceaux comme ça. Et ça arrive justement, vous voyez la pince là ici, elle est beaucoup, il y avait beaucoup trop de pression. Cette chaleur-là, le métal, s'il y avait très peu de pression, il serait resté un peu plus à sa place. Là, la pression est tellement forte que la pression est plus grande que la force des atomes l'un avec les autres. Donc, non, non. Je me fais une belle petite trace sur mon plancher. C'est pas grave, c'est pas la première. Mais ça m'est déjà arrivé. Au tout début, j'avais fait un truc un peu comme ça et paf! Et donc, il faut faire vraiment attention. Il faut que ce soit presque pas de pression. Donc, ça vaut la peine d'ouvrir ces pinces. Bien sûr que quand on ouvre ces pinces, à un moment donné, ça les fragilise et elles finissent par casser. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est pas quelque chose qui coûte une fortune. Ça vaut le coup. Mais aussi, ça vaut le coup d'en avoir, mettons, des spécifiques fermées et puis des spécifiques un peu plus ouvertes. Bon, là, je l'ai refermé. J'aurais dû prendre celle-là, mais bon. C'est pour ça que ça vaut la peine quand même d'en avoir plusieurs avec des ouvertures un peu différentes. Quel humour! Mais quand même, je ne l'ai pas vu, mais en fait je l'ai vu de visu, mais je n'ai pas vu sur l'écran, mais je pense que vous avez pu voir ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que c'est à cause de ça que les gens ont peur. Je pense que c'est à cause de ça aussi que les gens disent que c'est pas une bonne technique. En effet, quand la technique est mal utilisée ou mal faite, c'est pas bon du tout. Vous voyez que c'est en fait horrible. Donc c'est vraiment important d'avoir très peu de pression avec la pince. Mais quand on a compris cette façon de faire là, ça va magnifiquement bien et il n'y a aucun risque.